En cet instant même, tandis que tu m'écoutes, ta cuisine peut être en train d'appeler la pauvreté et la malchance dans ton foyer. Et le plus troublant, c'est que cela n'a rien à voir avec la saleté ou le désordre. C'est un objet anodin que tu touches chaque jour, sans imaginer l'impact énergétique qu'il provoque. Imagine la flamme allumée, l'odeur du repas qui mijote, et en même temps, une force silencieuse qui assèche ton argent, alourdit l'atmosphère et éteint la joie dans ta maison. Selon le Feng Shui, un simple détail mal placé dans la cuisine peut suffire à bloquer toute la prospérité du foyer. Aujourd'hui, je vais marcher avec toi dans chaque recoin de cet espace essentiel et te révéler les 6 poisons invisibles de la cuisine qui volent ta chance, drainent ton énergie et transforment un lieu de douceur en un aimant à fatigue et soucis. Et à la fin de cette vidéo, quand tu sauras ce qu'il faut retirer et ce qu'il faut transformer, je te guiderai dans un rituel simple mais d'une puissance profonde pour purifier cette énergie lourde et rouvrir avec douceur la porte de l'abondance chez toi. Si tu sens que ce n'est pas un hasard, reste avec moi jusqu'au bout. Avant toute chose, j'aimerais que tu fasses quelque chose de très simple mais de très puissant. Si ce sujet t'a touché d'une manière ou d'une autre, écris juste en dessous, en commentaire. Aujourd'hui, je purifie l'énergie de ma cuisine et de ma prospérité. Quand tu écris cela, ce n'est pas juste un commentaire YouTube. C'est comme signer un engagement avec toi-même et dire à l'univers « Je suis prête à laisser partir ce qui me nuit et à faire de la place pour ce qui est bon ». Respire profondément, sans les mots. Et si cela résonne en toi, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Parce qu'ici, nous allons avancer ensemble, vidéo après vidéo, en prenant soin de l'énergie de ton foyer, de ta prospérité et de ton cœur. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose d'important sur ta cuisine. Quelque chose que peut-être personne ne t'a jamais expliqué ainsi. La cuisine est bien plus que le lieu où l'on prépare les repas. C'est énergétiquement le cœur de la maison. C'est là que le feu chauffe, transforme, nourrit. C'est là que les aliments arrivent, réconfortent, rassemblent. En France, on dit souvent « la cuisine, c'est la pièce où la famille vit vraiment ». Et ce n'est pas pour rien. Dans le Feng Shui, le feu représente la vie, l'action, l'argent, la capacité de réaliser. La nourriture représente le soutien, le soin, l'amour. Quand ces deux énergies sont en harmonie, chaque repas que tu prépares nourrit non seulement ton corps, mais aussi ta prospérité, ta santé émotionnelle et la paix de ceux qui vivent avec toi. Peut-être te souviens-tu d'une période de ta vie où ta cuisine était toujours rangée, parfumée, les casseroles au bon moment, les rires, les discussions, et d'une certaine façon, tout semblait plus fluide. L'argent durait plus longtemps, les factures se réglaient sans stress, et l'ambiance de la maison était plus légère, plus douce. Mais quand l'énergie de la cuisine se dérègle, quand certains objets mal placés commencent à occuper le mauvais espace, ce qui devrait être le cœur du foyer devient lourd, confus, épuisant. Et alors, la vie commence à envoyer des signes. Soudain, la fatigue augmente. Tu te réveilles vidé, même en ayant dormi. Les échanges à la maison se transforment en disputes pour un rien. Les factures se compliquent, les imprévus s'enchaînent, l'argent entre, puis s'évapore. Tu ressens ça? Cette impression de faire tout ce que tu peux, et malgré tout, quelque chose semble bloquer ton chemin? Rien de tout cela n'est un hasard. Pour les anciens maîtres du Feng Shui, la cuisine reflète la richesse intérieure de ceux qui y vivent. Une cuisine propre, ordonnée et énergétiquement équilibrée favorise la santé, l'argent et la paix. Mais une cuisine chargée, encombrée d'objets, en désaccord avec son énergie, devient un siphon invisible, par lequel la prospérité s'échappe. Et le plus dangereux, c'est que ce siphon n'est pas un grand trou au milieu du sol. Il se cache dans les détails, dans ces gestes automatiques, dans ces objets que l'on pose un jour juste pour dépanner et que l'on ne déplace plus jamais. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons avancer ensemble, tranquillement, pas à pas, à travers les principaux points de ta cuisine. J'aimerais que, pendant que tu m'écoutes,
tu fasses apparaître mentalement l'image de ta cuisinière, de ton évier, de tes placards, de tes étagères, de ton plan de travail. Je ne suis pas là pour te juger. Je suis là pour t'aider à voir ce que la plupart des gens ne voient jamais. Et je vais te demander une chose. N'écoute pas cette vidéo comme une simple source d'information. Écoute-la comme une consultation énergétique pour ton foyer, comme si l'on te remettait une carte, te montrant précisément où l'énergie de la pauvreté, de la fatigue ou de la préoccupation peut se cacher chez toi. Tout au long de la vidéo, je vais te révéler 6 grands poisons invisibles de la cuisine. 6 types d'objets, très courants en France comme ailleurs, qui absorbent ta chance, affaiblissent ta vitalité et alourdissent l'ambiance familiale sans un bruit. Et j'aimerais que tu sois particulièrement attentive au 4e poison. Car selon de nombreux praticiens de Feng Shui, c'est celui que l'on retrouve le plus dans les foyers et celui qui dérobe l'énergie sans que personne ne s'en aperçoive. Mais avant d'arriver à ce numéro 4, nous devons commencer par le début. Maintenant, j'aimerais que tu fouilles dans ta mémoire et que tu penses au petit coin de ta cuisine, l'espace près de la cuisinière, l'étagère où tu poses les choses pour avoir sous la main, ou ce fameux petit coin où finit toujours par s'accumuler quelque chose. Peut-être qu'en m'écoutant, l'image d'un de ces objets vient déjà de surgir dans ton esprit. Si c'est le cas, fais attention. Ce n'est pas seulement ta mémoire. C'est ton intuition qui te montre l'endroit où l'énergie te demande un changement. Tout au long de cette vidéo, je vais t'inviter à prendre de petites décisions. Enlever, déplacer, nettoyer, réorganiser. Chaque geste, même minime, est une façon de dire à l'univers « Je choisis le mouvement, je choisis la vie, je choisis l'abondance ». Et à la fin, quand tu connaîtras ces 6 poisons et ce qu'il faut faire avec chacun d'eux, je te guiderai dans un rituel très simple, avec de l'eau, du sel et du laurier, pour sceller cette purification et rallumer, avec douceur mais puissance, l'énergie de la prospérité au cœur de ton foyer. Mais d'abord, nous devons regarder le premier poison. Il est tellement courant, tellement normal, que beaucoup de gens croient même être organisés en le laissant dans la cuisine. Sauf que, énergétiquement, il hurle maladie, fatigue et manque. Dans la prochaine partie, je vais t'expliquer quel est cet objet, pourquoi il perturbe autant l'énergie de ta maison et ce qui est arrivé à une femme qui se sentait épuisée, financièrement bloquée, jusqu'au jour où elle a fait un simple geste dans sa cuisine. Si cela résonne en toi, reste avec moi, respire profondément. Car nous allons entrer maintenant dans le premier point clé de cette transformation. Respire avec moi et imagine ta cuisine. Imagine ouvrir un placard, une étagère, ou regarder ce petit coin près de la cuisinière, et y voir des médicaments, des boîtes, des comprimés, des vitamines. Tout à portée de main pour faciliter le quotidien. Beaucoup de gens font cela, c'est pratique. Cela semble rangé, cela semble logique, mais énergétiquement, c'est l'un des plus grands poisons qu'une cuisine puisse porter. Dans le Feng Shui, la cuisine représente le feu vital, la vie, la force, l'action, la prospérité. Les médicaments, eux, portent l'énergie inverse, la maladie, la fragilité, le manque, le déséquilibre. C'est un peu comme placer le feu et la maladie sur le même autel. Et lorsque ces deux symboles opposés se côtoient, l'énergie ne sait plus où aller. Elle se divise, s'affaiblit, se perd. Le résultat: une fatigue qui ne disparaît jamais, énergie basse dans toute la maison, irritabilité plus fréquente, plats qui brûlent, tout rate sans raison, et souvent de l'argent bloqué, sans explication claire. Cela peut sembler exagéré, mais ce ne l'est pas. J'aimerais te raconter l'histoire d'Elena, une femme très semblable à toi, mûre, expérimentée, dévouée à sa famille et qui a toujours pris soin de son foyer. Elle m'a écrit en me disant que, depuis quelques mois, sa cuisine lui semblait lourde. Ses repas rataient sans raison. Sa famille se montrait irritable et son argent filait entre ses doigts. Quand elle m'a envoyé une photo de sa cuisine, la première chose que j'ai vue était une étagère, juste à côté de la cuisinière, remplie de médicaments et de compléments. Elle les gardait là, pour ne pas oublier. Et le plus triste,
Elle m'a dit une phrase que beaucoup de femmes prononcent. Je me sens vidée, comme si quelqu'un me tirait mon énergie. Je lui ai expliqué que les médicaments dans la cuisine créent un champ énergétique de maladie au cœur même de la maison. Elle a pris une grande inspiration et a décidé d'essayer. Le soir même, elle a tout retiré et rangé dans un placard fermé, loin de la cuisine. Puis, elle a nettoyé l'endroit avec un chiffon humide imbibé d'un mélange de sel et de vinaigre, comme nous l'enseignons en Feng Shui pour neutraliser les énergies stagnantes. 2 jours plus tard, elle m'a réécrit. Ses plats recommençaient à réussir. L'ambiance de la maison s'était allégée et même une somme d'argent en retard avait enfin été versée. Elle m'a dit « C'est comme si ma cuisine avait recommencé à respirer ». Si tu as des médicaments ou des compléments alimentaires dans ta cuisine, même une boîte égarée, une vitamine, un comprimé, retire-les aujourd'hui même. Place-les dans un placard fermé, loin de la chaleur et du feu. Puis nettoie l'endroit avec de l'eau tiède, une pincée de gros sel et un peu de vinaigre. Cela efface la mémoire énergétique de la maladie et ouvre l'espace à la vitalité. Maintenant, laisse-moi te dire une chose. Si le premier objet t'a déjà surprise, le deuxième est encore plus sérieux, parce qu'il touche directement à ton argent chaque jour. Et très peu de gens imaginent qu'il peut être un véritable aimant à pénurie dans la cuisine. Respire profondément, car ce qui arrive maintenant surprend souvent. Prends un instant, car ce que je vais te révéler est l'un des blocages les plus puissants et les plus fréquents dans la cuisine de celles et ceux qui sentent l'argent leur filer entre les doigts. On en parle très rarement, mais le Feng Shui est formel. Ton portefeuille ne devrait jamais toucher la cuisine. Dans le symbolisme énergétique, le portefeuille représente l'argent, le métal, la stabilité financière, l'espace où ton énergie économique se repose. La cuisine, elle, est gouvernée par le feu qui chauffe, transforme, mais qui brûle aussi, consume et dissout. Lorsque tu poses ton portefeuille dans la cuisine, même juste 1 minute, tu places ton argent directement dans la zone du feu. Énergétiquement, cela revient à dire « mon argent peut brûler, être consommé, disparaître ». Et le résultat se manifeste exactement ainsi. De l'argent qui entre et repart aussitôt, des dépenses imprévues qui s'enchaînent, la sensation d'un puits sans fond, des difficultés à économiser, à stabiliser, à prospérer. Et tout cela à cause d'un geste automatique. Patricia m'a écrit pour m'expliquer que, par habitude, elle posait toujours son portefeuille sur le micro-ondes en rentrant du travail. « Là je le vois, là je m'en souviens », disait-elle. Mais ces derniers mois, elle vivait un vrai étau financier, factures doublées, frais inattendus, et l'argent qu'elle recevait disparaissait aussitôt arrivé. Et le plus révélateur, elle disait avoir peur de consulter son solde, comme si quelque chose n'était jamais à sa place. Lorsque je lui ai expliqué l'impact du feu sur l'énergie de l'argent, elle est restée silencieuse quelques secondes. Puis elle a dit simplement « Je n'y avais jamais pensé, mais c'est logique ». Le même jour, elle a retiré son portefeuille de la cuisine et l'a placé dans un endroit neutre de la maison, dans un tiroir en bois, avec une petite pièce dorée à côté, symbole de protection financière en Feng Shui. 3 semaines plus tard, elle m'a réécrit. Voici ces mots. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai réussi à mettre un peu de côté, et une vieille dette que je n'espérais même plus régler s'est débloquée. Ce n'était pas de la magie. C'était de l'énergie réorganisée. Si ton portefeuille, ton sac ou ton porte-monnaie a déjà touché la cuisine, retire-le de là dès aujourd'hui et place-le dans un endroit propre, fermé, stable et surtout à l'écart de la chaleur et du feu. Et si tu le peux, dépose à côté une petite pièce dorée ou un fragment de citrine. Ces éléments ne font pas des miracles, mais ils protègent et renforcent l'énergie de l'argent. Si ton portefeuille a déjà traîné un jour dans la cuisine, écris en commentaire « Aujourd'hui, je protège l'énergie de mon argent ». Ce type de déclaration, lorsqu'elle est écrite avec intention, ouvre de nouveaux chemins. Et maintenant, écoute bien. Parce que l'objet No3 est responsable de l'un des blocages les plus sournois de la prospérité. L'énergie stagnante.
Cette stagnation invisible qui fige la vie, bloque l'argent et alourdit l'atmosphère du foyer. Le pire, elle se glisse dans des endroits où presque personne ne regarde. Dans la prochaine partie, je vais te montrer exactement comment identifier ce poison et comment transformer ta cuisine en un espace de circulation et de renouveau. Nous allons parler d'un type d'énergie particulièrement trompeur, parce qu'à première vue, rien ne semble problématique. J'aimerais que tu imagines un instant l'eau dans ta cuisine, un verre oublié près de l'évier, un seau glissé sous le plan de travail, un vase avec un fond d'eau, une carafe abandonnée dans un coin, à moitié pleine. On laisse ça là pour un jour ou deux. Puis une semaine passe. Et sans s'en rendre compte, cette eau est devenue vieille, immobile, oubliée. Au quotidien, cela paraît insignifiant. Mais énergétiquement, le message est limpide. Ici, la vie s'est arrêtée. Rien n'avance. Dans le Feng Shui, l'eau représente le flux de l'abondance. L'argent, les opportunités, les idées qui arrivent et circulent. Quand l'eau est propre, vivante, en mouvement, elle se comporte comme une rivière qui apporte la vie partout où elle passe. Mais lorsqu'elle stagne, elle accumule du poids, de la lourdeur, une énergie vieillie. Et cela se reflète directement dans ta vie. Peut-être as-tu déjà senti quelque chose comme ça, cette impression que tout est bloqué. Les projets n'avancent pas, les invitations n'arrivent plus. L'argent entre, mais se fige, ne circule pas, ne grandit pas. Très souvent, ce qui se passe dans ta vie est exactement ce qui se passe avec l'eau de ta maison. Je me souviens de l'histoire de Graciela, une femme adorable qui m'a écrit depuis l'Argentine. Elle m'a confié qu'elle avait l'impression depuis des mois que sa vie entière s'était arrêtée. Son activité ne progressait plus. Les clients se faisaient rares. Les tensions à la maison augmentaient. Même ses plantes semblaient plus tristes, fanées, comme si elles avaient perdu leur élan. Un jour, alors qu'elle faisait un ménage plus profond dans la cuisine, elle a décidé de regarder sous l'évier, un endroit où elle ne touchait presque jamais. Là, elle a trouvé un récipient rempli d'eau. C'était un seau qu'elle utilisait pour rincer les légumes, mais qu'elle avait oublié là depuis des semaines. L'eau était stagnante, trouble, avec un léger dépôt de poussière autour. Quand elle m'a raconté ça, je lui ai demandé « Tu vois le parallèle ? L'eau qui stagne, et la sensation d'une vie arrêtée. » Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis elle a répondu « C'est exactement comme ça que je me sens. » Je lui ai proposé quelque chose de très simple. Et c'est la même chose que je vais te demander maintenant. D'abord, jeter cette eau, de préférence à l'extérieur, sur la terre, dans un jardin ou dans un grand pot, pour que cette énergie retourne au cycle naturel. Ensuite, bien laver le récipient avec de l'eau et un peu de sel, comme si elle nettoyait non seulement la saleté physique, mais aussi le poids énergétique accumulé. Je lui ai suggéré également de déposer à cet endroit un verre ou un petit bol rempli d'eau fraîche et d'y mettre 3 pièces ou quelques feuilles d'herbe fraîche, comme de la menthe ou du basilic. Ces éléments symbolisent l'alliance entre l'eau qui circule et la prospérité qui se renouvelle sans cesse. Une semaine plus tard, elle m'a écrit de nouveau. Elle m'a dit que, curieusement, les commandes de clients recommençaient à arriver, qu'elle dormait mieux et que la maison semblait plus légère, plus respirable. Ce n'était pas la magie d'un seau. C'était la transformation du message énergétique que sa maison envoyait. C'est pour cela que je veux t'inviter maintenant à faire un petit exercice de conscience. Quand cette vidéo se terminera, ou même pendant que tu m'écoutes si c'est possible, fais un tour dans ta cuisine. Regarde sous l'évier, dans les coins près de la cuisinière, à l'intérieur des seaux, des bassines, des carafes, des verres oubliés, des vases avec de l'eau vieille, et demande-toi honnêtement, cette eau est vivante ou morte? Elle représente le mouvement ou l'immobilité? Si la réponse est stagnation, sois à la fois ferme et bienveillante. Jette, nettoie, renouvelle. Si tu veux, tu peux même en faire un petit rituel. En versant l'eau ancienne, dis mentalement « Je libère la stagnation de ma maison et de ma vie ». Et en mettant de l'eau propre, que le flux de la prospérité circule librement dans ce foyer. Chaque fois que tu fais cela avec intention, tu ne touches pas seulement à des objets.
Tu réorganises la manière dont ta maison dialogue avec l'énergie du monde. Et peut-être que tu te dis, mais ce n'est qu'un verre d'eau, juste un seau. Souviens-toi de ce que je t'ai dit au début. Les grands blocages ne se cachent presque jamais dans de grandes choses. Ils se logent dans des détails, dans de petites habitudes, dans des coins oubliés. C'est pareil pour nos vies. Un peu de choses laissées là, immobiles. Un peu de « je verrai ça plus tard », ailleurs. Et sans s'en rendre compte, l'âme finit par ressembler à cette eau stagnante, sans mouvement, sans éclat, sans renouveau. C'est pour cela qu'en prenant soin de l'eau dans ta cuisine, tu prends en même temps soin de l'eau symbolique de ta vie, tes émotions, tes idées, tes chemins. Et j'aimerais que tu gardes précieusement cette phrase. Eau stagnante, vie stagnante. Eau en mouvement, chemin qui s'ouvre. Si cette phrase résonne en toi, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je laisse l'eau et ma vie recommencer à circuler ». C'est une façon douce et puissante de sceller cette étape du processus. Et si l'objet 3 t'a déjà fait regarder ta cuisine autrement, respire profondément. Parce que le prochain vénéno, beaucoup de gens l'ont sous les yeux tous les jours et pensent que c'est normal. Il se trouve à la porte de sortie de l'énergie de la maison. Et il agit comme une ouverture involontaire par laquelle la chance, la santé et le bien-être s'échappent sans que tu t'en rendes compte. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment un simple geste avec quelque chose que tu utilises tous les jours peut transformer ta cuisine d'un lieu qui perd de l'énergie en un lieu qui la retient et la multiplie. Si tu es prête à nettoyer ce qui bloque à la racine, reste avec moi. Ce qui arrive maintenant est simple, mais extrêmement puissant. Nous arrivons à un point qui semble petit, mais qui, énergétiquement, revient à laisser une fenêtre ouverte à tout ce que tu ne veux pas inviter chez toi. Je veux que tu penses maintenant à la poubelle de ta cuisine, à la corbeille, au sac d'ordures, à ce coin où tout ce qui n'a plus d'utilité finit par s'accumuler. Peut-être que tu as une petite poubelle près de l'évier, ou une plus grande près de la porte. Peut-être qu'elle a un couvercle, peut-être pas. Et c'est précisément là que se cache le venin. Dans le langage du Feng Shui, les déchets représentent ce qui a déjà rempli son rôle et doit partir, reste, emballage, épluchure, saleté, excès. Ils ne sont pas l'ennemi. Le problème, ce n'est pas l'existence des déchets. Le problème, c'est la façon dont ils restent dans ta cuisine. Quand la poubelle est sans couvercle, toujours visible, proche de l'évier, du four, du plan de travail, c'est comme si, énergétiquement, le cœur de ta maison était en lien constant avec ce qui est déjà mort, décomposé, inutile. C'est comme cuisiner en regardant ce que tu voudrais justement éliminer de ta vie. C'est comme dire, sans un mot, je m'habitue à vivre, entouré de ce qui est lourd, usé, en décomposition. Avec le temps, cette information s'imprègne dans l'ambiance. Et que commence-t-il à se passer? L'air devient plus lourd, l'esprit s'irrite plus facilement, l'humeur se dégrade et la maison semble tirer ton énergie vers le bas. Sans parler du fait que, sur le plan énergétique, une poubelle ouverte dans la cuisine est considérée comme un véritable écoulement de chi, un point par lequel la chance, la santé et l'abondance s'échappent, en silence. Je me souviens de l'histoire de Teresa. Elle m'a raconté qu'elle avait une cuisine magnifique, lumineuse, bien ordonnée, avec des plantes sur le rebord de la fenêtre, des torchons impeccables, des ustensiles rangés. Une cuisine digne d'un magazine français de décoration. Et pourtant, chaque matin en y entrant, elle ressentait une sorte de découragement difficile à expliquer, comme si l'énergie chutait d'un coup. Elle me disait, « Dès que je mets un pied dans la cuisine, je sens déjà le poids de toute la journée. » Elle m'a envoyé une photo, et immédiatement, quelque chose a sauté aux yeux. La poubelle, placée juste à côté de l'évier, sans couvercle, toujours pleine et parfaitement visible dès qu'on entrait dans la pièce. Chaque fois qu'elle cuisinait, faisait la vaisselle ou préparait quelque chose, son champ énergétique entrait en contact direct avec l'image des restes, de la saleté, de la décomposition. Je lui ai expliqué que, d'un point de vue Feng Shui, c'était comme cuisiner avec un ruisseau ouvert, au milieu de la cuisine où toute l'énergie positive s'écoulait. Je lui ai suggéré 3 choses très simples. 1.
Mettre un couvercle sur la poubelle. 2. Si possible, déplacer la poubelle dans un coin moins visible, hors de la ligne directe de vue en entrant dans la cuisine. 3. Une fois par semaine, nettoyer la poubelle avec de l'eau, du vinaigre et une poignée de gros sel, en demandant mentalement que toutes les énergies lourdes quittent cet espace. Elle a accepté d'essayer. La semaine suivante, elle m'a écrit pour dire que la sensation en entrant dans la cuisine était totalement différente. Ses mots exacts, c'est comme si la pièce était devenue plus claire, plus légère. Même nos conversations à la maison sont plus agréables. De petits gestes, mais porteurs d'un message énergétique complètement nouveau. Ce qui n'a plus sa place, je le nettoie et je le retire. Ici, je choisis ce qui reste. Maintenant, j'aimerais que tu regardes avec douceur la poubelle de ta propre cuisine. Demande-toi, ma poubelle a-t-elle un couvercle? Est-elle toujours visible, pleine, débordante? Est-elle très proche du four, de l'évier, de la table où je mange? Si la réponse est oui pour l'une de ces questions, alors il y a là une énergie qui demande ton attention. Ce que tu peux faire, ajoute un couvercle. Si ta poubelle n'en a pas, pense à en choisir une qui en possède. Et si tu ne peux pas en changer maintenant, improvise, mais évite de laisser les déchets totalement exposés. Change-la de place, si possible. Essaie de mettre la poubelle dans un coin plus discret, loin de la première chose qu'on voit en entrant dans la cuisine, et éloigné de l'endroit où tu prépares les repas. Nettoyage énergétique régulier. Une fois par semaine, lave la poubelle avec de l'eau, du vinaigre et une poignée de gros sel, en visualisant que tout ce qui est vieux, lourd et stagnant quitte enfin ta maison. Ne laisse pas les déchets dormir dans la cuisine. Dans la mesure du possible, vide la poubelle avant d'aller te coucher. Ce n'est pas seulement une question d'odeur, c'est une question de message énergétique envoyé à la nuit. Ce soir, je ne dors pas avec ce qui est déchet au cœur de ma maison. Si cela résonne en toi, tu peux même transformer ISO en une phrase rituelle. Je ferme la porte à ce qui est déchet et j'ouvre l'espace à ce qui est vivant dans ma cuisine. Écris-le en commentaire si tu veux pour poser clairement cette intention. Je ne laisse plus les déchets commander l'énergie de ma cuisine. Et si tu penses qu'une simple poubelle sans couvercle peut déjà influencer ton humeur et ta chance, attends d'entendre le prochain venin. Parce que celui-là n'a pas d'odeur forte, n'est pas forcément sale, et beaucoup de gens pensent faire preuve d'organisation en le gardant au cas où. Mais énergétiquement, il incarne le chaos, l'excès, l'anxiété et cette impression de perdre le contrôle de sa propre vie. Il se cache souvent dans les tiroirs, dans les coins des placards, ou accumulé dans de petits sacs pour plus tard. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment quelque chose d'aussi innocent en apparence peut perturber ton esprit, fatiguer ton corps et fragiliser ton rapport à l'argent. Si tu veux continuer à nettoyer ta cuisine comme on nettoie doucement son âme, reste avec moi. Ce qui arrive maintenant va te faire regarder certains objets gardés avec des yeux complètement nouveaux. Avant de te révéler ce prochain venin, j'aimerais que tu fermes les yeux un instant et que tu imagines ce tiroir ou ce placard de ta cuisine où tu ranges des choses pour plus tard. Tu vois de quoi je parle? Les sacs en plastique, les sachets venant du supermarché, les emballages des plats à emporter, les sacs froissés, pliés, conservés au cas où. Presque chaque foyer a ce coin-là, presque chaque cuisine, en France ou ailleurs, a ce petit espace. Mais, énergétiquement, c'est l'un des plus grands saboteurs de la paix, du focus, de la clarté mentale et même de la prospérité du foyer. Dans le Feng Shui, le plastique est considéré comme l'un des matériaux morts sur le plan énergétique. Il ne respire pas, ne se renouvelle pas, n'échange aucune vibration avec l'espace. Lorsque tu accumules du plastique dans ta cuisine, l'énergie y reste enfermée, bloquée, étouffée, stagnante. Et quand cette vibration s'installe, elle finit par se répercuter dans la vie de la personne. Tu commences alors à ressentir de l'anxiété sans raison apparente, l'impression que la maison est toujours en désordre, des difficultés à te concentrer, une précipitation constante et même une sorte de fatigue mentale, comme si le temps ne suffisait jamais. Et tout cela à cause d'un tiroir ou d'un placard rempli d'emballages accumulés.
Je me souviens de l'histoire de Maribel. Elle m'a dit quelque chose de très révélateur. J'ouvrais un tiroir plein de sacs et je sentais une pression dans la poitrine sans jamais comprendre pourquoi. Elle gardait des sacs et des emballages en plastique parce que ça peut toujours servir. Mais cet amas invisible créait une sensation diffuse de perte de contrôle. Un jour, elle a décidé de suivre mon conseil et de vider complètement le tiroir. Elle m'a raconté que, au fur et à mesure qu'elle sortait sac après sac, son corps se détendait. Elle m'a dit « J'avais l'impression de retirer un poids, non pas du tiroir, mais de ma tête. » Elle n'a gardé que 2 sacs, ceux qui pourraient vraiment servir, et elle a mis le reste au tri sélectif, en remerciant mentalement chacun d'eux. Cette même semaine, elle a remarqué 3 choses. La cuisine est devenue plus apaisante. Elle s'est mise à cuisiner avec plus de calme, et curieusement, de nouvelles opportunités professionnelles sont apparues. Des choses bloquées depuis des mois. Ce n'était pas une coïncidence, c'était l'espace énergétique qui venait d'être libéré. J'aimerais que tu réfléchisses sincèrement à ceci. De combien de sacs as-tu réellement besoin? 5, 3, 2. Le reste n'est pas là au cas où. Il est là en train de bloquer ta clarté, d'étouffer l'énergie de ta cuisine et de semer un climat d'excès et d'anxiété. Aujourd'hui même, tu peux faire ce petit rituel. Ouvre le tiroir ou le placard des sacs. Sors tout ce qu'il contient. Choisis 2 ou 3 sacs vraiment utiles. Mets le reste au recyclage. Et pendant que tu fais cela, répète mentalement « Je libère l'excès et je fais de la place pour le nouveau ». Cette phrase est puissante. Elle ne nettoie pas seulement le plastique, mais tout l'enchevêtrement émotionnel qui s'accumule avec lui. Et maintenant, avant d'aborder le dernier venin de la cuisine, je veux te préparer. Parce que l'objet qui vème à Seguir est celui que presque tout le monde place dans la cuisine avec la meilleure intention du monde. Quelque chose de joli, parfumé, chaleureux, le genre de choses qui semble apporter de la bonne énergie, mais qui en réalité peut déclencher un incendie énergétique silencieux qui consume ta paix, ta patience et même ton argent. Si tu as trouvé les autres venins puissants, attends celui-ci. Il surprend beaucoup de gens. Respire profondément et viens avec moi pour la suite. Maintenant, réfléchis un instant. Il existe un objet que presque tout le monde met dans la cuisine en pensant apporter du réconfort, une belle ambiance, un parfum agréable. Les bougies. Bougies parfumées, décoratives, colorées. Bougies posées sur la table, près de la fenêtre, à côté du micro-ondes. Et voici le point le plus surprenant. Le problème n'est pas la bougie, c'est le feu, ou plutôt l'excès de feu. La cuisine, par nature, est déjà le royaume du feu. Le gazinière, le four, la chaleur, la vapeur, la transformation. Lorsque tu ajoutes encore plus de feu que l'espace peut harmoniser, l'énergie cesse d'être accueillante et devient agitée, impatiente, irritable. C'est comme si la pièce était en combustion permanente. Et sur le plan spirituel, cela influence directement l'ambiance émotionnelle de toute la maison. Quand il y a trop de feu au cœur du foyer, tu remarques, des disputes qui éclatent pour de petites choses, des conversations qui montent en tension très vite, une sensation d'usure émotionnelle, des dépenses qui surgissent de nulle part, de l'impulsivité, une énergie qui brûle trop rapidement. C'est comme si le feu ne consumait pas seulement l'air, mais aussi la patience, l'argent et la clarté mentale. Et beaucoup de gens n'imaginent même pas que la cause puisse être une simple bougie décorative. Je veux te raconter l'histoire d'Andrés, un homme au Mexique qui m'a écrit pour demander de l'aide parce que sa maison semblait chaque jour plus lourde. Il m'a dit quelque chose de très symbolique. J'allume des bougies pour rendre l'ambiance chaleureuse, mais depuis que j'ai commencé, ma maison semble plus irritable que cosy. Il avait plusieurs bougies dans la cuisine, 2 près du micro-ondes, une sur la petite table devant la fenêtre, une autre à côté du plan de travail. Quand il m'a envoyé une photo, la première pensée qui m'est venue a été « Le cœur de cette maison brûle bien trop d'énergie ». Je lui ai expliqué que, lorsque l'élément feu dépasse l'équilibre naturel de la pièce, il commence à consommer l'énergie positive au lieu de la renforcer.
Et l'effet se manifeste exactement là où ça fait le plus mal. Plus de disputes, plus de tensions, plus de dépenses, plus d'instabilité émotionnelle. Je lui ai proposé de faire 3 choses très simples. Éteindre les bougies et les ranger. N'allumer une bougie que dans des moments précis, avec une intention claire. Par exemple, pour une prière, un temps de gratitude, une purification. Jamais juste pour faire joli. Placer une petite plante verte ou un bol d'eau fraîche dans la cuisine pour équilibrer l'excès de feu. 2 semaines plus tard, il m'a écrit « Ma maison est devenue beaucoup plus paisible. Même mes dépenses ont diminué. Je n'aurais jamais imaginé que cela venait des bougies. L'énergie fonctionne ainsi. Elle agit en silence, mais elle change tout. Si tu as des bougies dans ta cuisine, je ne vais pas te dire de tout jeter. Mais fais plutôt comme ceci. Utilise-les uniquement avec une intention. Une bougie allumée a besoin d'un sens. Purification, prière, remerciement, jamais seulement comme décoration de fond. Équilibre le feu avec l'eau et le végétal. Un petit bol d'eau claire ou un pot de basilic, de thym ou de menthe à proximité suffit déjà à adoucir l'impact énergétique. Évite d'allumer des bougies juste à côté des plaques ou du four. C'est du feu sur le feu, un excès. Et si tu veux transformer cela en mini-rituel au quotidien, tu peux répéter intérieurement « Le feu transforme, mais il ne consume pas ma paix. » Et maintenant que tu connais les 6 poisons invisibles de la cuisine qui assèchent ton énergie, ta paix et la prospérité de ton foyer, nous arrivons au moment le plus spécial de cette vidéo, le rituel, le scellement énergétique, la purification profonde. Un processus très simple, avec de l'eau, du sel et du laurier, utilisé depuis des siècles pour apaiser la maison, ouvrir les chemins et raviver le flux de l'abondance. Un rituel que tu peux faire dès aujourd'hui, avant même d'aller dormir. Et je vais te guider pas à pas, avec calme, avec intention, avec clarté. Si tu as senti ton cœur s'ouvrir jusqu'ici, reste avec moi. Le rituel qui vient maintenant a le pouvoir de transformer non seulement ta cuisine, mais l'énergie entière de ton foyer. Maintenant que tu connais les 6 venins invisibles de la cuisine et que tu commences à regarder l'énergie de ta maison autrement, j'aimerais t'emmener un peu plus loin. Un rituel ancestral, simple, silencieux, mais d'une puissance profonde pour sceller la purification énergétique de ta cuisine et réveiller à nouveau le flux de prospérité dans ta maison. Alors respire profondément avec moi, relâche l'air lentement et laisse ton corps s'assouplir pendant que tu écoutes. Étape 1. Préparer les 3 éléments. Tu n'auras besoin que de un bol ou un verre rempli d'eau propre, fraîche, renouvelée, une pincée de gros sel, symbole de purification et de protection, une feuille de laurier, symbole de victoire, de chance et de prospérité. Ce sont 3 éléments simples, mais ensemble, ils représentent la vie, la purification et la réussite. Une énergie qui circule, une énergie qui protège, une énergie qui attire. Si tu veux, tu peux même aller chercher ces éléments pendant que tu m'écoutes, ou simplement les imaginer pour l'instant et faire le rituel plus tard avec calme. Ce qui compte, c'est ton intention. Étape 2. Le centre de la cuisine. Maintenant, porte le bol d'eau au centre de ta cuisine. Ce n'est pas obligé d'être le centre exact de la pièce. Choisis l'endroit où tu sens que l'énergie battrait si la cuisine avait un cœur. Dépose l'eau là, avec douceur, avec présence, comme on place quelque chose de sacré sur un autel. La cuisine est le cœur du foyer. Et c'est là, en son centre, que le rituel commence à pulser. Étape 3, la purification au sel. Prends une petite quantité de gros sel du bout des doigts. Avant de le laisser tomber dans l'eau, fais un léger geste d'intention, comme si tu offrais quelque chose à l'espace. Et répète mentalement ou à voix douce, en purifiant cet espace, je purifie aussi l'énergie de ma vie. Maintenant, laisse le sel glisser dans l'eau en douceur. Pendant qu'il se dissout, imagine toute l'énergie lourde, ancienne, stagnante, épuisée, se détache de ta maison comme une poussière emportée par le vent. Ton foyer respire, ta cuisine respire, et toi, tu respires avec elle. Étape 4, le laurier, la demande de prospérité. Maintenant, prends la feuille de laurier entre tes 2 mains.
Tiens-la avec douceur, comme si tu tenais une petite clé, car, énergétiquement, c'est exactement ce qu'elle est, une clé qui ouvre les chemins. Réchauffe légèrement la feuille entre tes paumes, ressens sa texture, son parfum, son énergie, et répète, avec le cœur vraiment présent, que jamais ne manque, dans ce foyer, la nourriture, la joie et la prospérité. Respire profondément, puis souffle doucement sur la feuille, comme si tu y déposais ton intention, ta confiance, ton souhait. Dépose ensuite la feuille de laurier pour qu'elle flotte à la surface de l'eau. C'est ainsi que la demande s'intègre. C'est ainsi que l'énergie s'active. Étape 5. La nuit de renouveau. Maintenant, laisse ce bol reposer là toute la nuit. Pendant que tu dors, l'eau absorbe l'ancienne énergie. Le sel attire ce qui est lourd, et le laurier maintient ouvert le champ de la prospérité. C'est une purification silencieuse, mais profonde, comme si ta cuisine prenait un bain de lumière. Étape 6. Le geste de libération. Au matin. Au réveil, prends délicatement le bol et emmène-le à l'extérieur de ta maison. Tu peux verser l'eau, sur la terre, dans un jardin ou dans un grand pot de plantes. L'énergie purifiée doit retourner au cycle naturel. Pendant que tu verses, répète « Je libère ce qui ne me sert plus et j'accueille à nouveau l'abondance dans ma vie ». Ressens-le. C'est une clôture, un nouveau départ, un passage qui s'ouvre. Ensuite, lave le bol normalement et reviens dans ta cuisine avec gratitude. Ce que beaucoup de personnes ressentent après. Il est très courant que dans les jours qui suivent le rituel, les gens remarquent des choses comme la cuisine paraît plus légère, l'air semble plus clair, les disputes en famille diminuent, les plats commencent à réussir à nouveau, une nouvelle idée apparaît, une invitation surgit, une petite somme inattendue arrive. Ce sont des signes que le chi, l'énergie vitale de ta cuisine, s'est remise à circuler. Et quand l'énergie recommence à bouger, la vie, elle aussi, se remet en mouvement. Maintenant que tu as fait, ou que tu t'apprêtes à faire, le rituel qui scelle la purification de ta cuisine, il y a quelque chose de très important que je dois te dire. Le processus ne s'arrête pas là. Il existe un autre objet, très courant dans les maisons, qui assèche l'argent en silence, et que très peu de Pessoas savent repérer. Et je vais te révéler cet objet dans la prochaine vidéo. Mais avant cela, prenons un instant pour refermer cette étape avec le cœur apaisé. Si cette vidéo t'a fait regarder ta cuisine autrement, je t'invite à écrire en commentaire. En purifiant ma cuisine, j'ouvre les chemins de ma prospérité. Cette phrase scelle tout ce que tu viens d'amorcer aujourd'hui. C'est comme si tu signais énergétiquement ton propre recommencement. Si tu as ressenti de la vérité dans ce que tu as entendu, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Parce que j'aimerais vraiment marcher avec toi sur ce chemin d'une maison plus légère, plus protégée, plus prospère. Et si quelqu'un t'est venu à l'esprit en regardant cette vidéo, partage-la avec cette personne. Cela pourrait être exactement le message que son cœur attendait en silence. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer un autre objet très présent dans les maisons, qui lui aussi assèche l'argent sans qu'on s'en rende compte. Et surtout, comment inverser cette énergie à ton avantage. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, active la petite cloche et on se retrouve très vite. Que ta cuisine devienne un véritable temple d'abondance et que dans ta maison ne manque jamais ni nourriture, ni paix, ni bonnes nouvelles. Je t'embrasse de tout cœur et à très bientôt pour la suite.